Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Football Club de Nantes, Racing Club de Lens, quart de finale de la Coupe de France, défaite de nos Lensois 2-1. Pas mal de choses à dire sur ce match. Alors avant de commencer, je vais juste faire un petit aparté, un petit peu long, un poil long. Je vais un peu m'appuyer sur ce qui s'est dit sur le Space d'hier soir. Pour ceux qui ont peut-être écouté le Space, j'y étais présent. Il y avait pas mal de gros tweetos lensois. C'était un bon Space où il y a eu pas mal d'arguments, contre-arguments. Maintenant, c'est vrai que faire des Space en sortie de match comme ça à chaud, c'est pas forcément toujours judicieux. Enfin, en tout cas pour moi personnellement. Parce que bah, je réagis à chaud et que c'est compliqué en fait de pouvoir construire son argumentation sans être coupé. Et au final, il y a des choses que j'ai dites, bah en fait j'ai pas eu le temps de les étayer et ça fait bam, j'ai été coupé en disant machin, surtout sur la partie où je parlais d'erreur de casting au niveau du mercato. En fait, c'était pour construire une argumentation pour contrer ce qui était dit par rapport à l'histoire de prioriser le championnat à la coupe, mais j'ai pas eu le temps de finir mon propos et du coup ça se termine en on a fait des erreurs de casting. Alors c'est pas du tout mon propos de base, c'était un petit peu pour essayer de contre-argumenter les choses et d'expliquer que Francaise a joué les deux choses de manière égale. C'est mon avis personnel, apparemment c'est pas l'avis de tout le monde, mais de toute façon je m'appuierai sur ce space pour le débriefing, parce qu'il y a des choses intéressantes dans ce qui a été dit, qui me semblent assez... Alors après, voilà, il faut tout mettre en perspective, mais c'est intéressant quand on appuie son argumentation sur des faits simples, mais qui en fait... ne font qu'étayer l'argumentation et qui ne sont pas forcément, je veux dire, comment dire ça? C'est assez simple de pouvoir égayer son argumentaire en n'utilisant que des données qui vont vers cet argumentaire. Je vais aller plus loin dans le débriefing, mais c'était très intéressant. C'est toujours, il y a quand même des gars qui sont calés, qui ont des choses à dire et qui sont beaucoup plus constructifs de putain fait chier, on va rien foutre, on est mort, la saison est morte. D'ailleurs, mon tweet de base où je me suis fait un peu allumer, où je disais que si on perdait, j'ai bien dit si on perdait le derby face à Lille à Bollaert, peut-être on allait sur une fin de saison un peu cata, où mon argumentaire c'était que c'était un match capital pour la suite, parce que vu le calendrier, on avait possibilité de très vite sortir du top 5 et d'être dans une forme de désillusion par rapport à ce qu'on a fait depuis 8 mois. Voilà, c'était... Mais apparemment, on ne peut pas le dire, ça. On peut pas le dire. C'est des tweets de merde, des avis désastreux. Mais bon, entre ça et faire les bisounours et puis dire faut se retourner en arrière, je trouve aussi que c'est désastreux, parce que ça veut rien dire. Mais on va se retourner en arrière jusqu'à quand? Jusqu'à 5-10 ans. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et on sait très bien qu'un club qui n'a pas pour objectif d'être européen ou de progresser chaque saison, et que le seul objectif c'est de se maintenir, ne reste pas longtemps en Ligue 1. Voilà. Seuls les clubs qui construisent un projet dont l'objectif est de performer pour tenter l'Europe, se maintiennent. Tous les autres surnagent, ça dure 3, 4, 5 ans, jusqu'à ce que le recrutement foire, et tu descends, CF Angers, CF Dijon, CF Nîmes, CF encore plein d'autres clubs qui en fait ne jouent que le maintien, ne peuvent pas aller plus haut parce qu'ils n'ont pas le budget et qui au final finissent par s'étouffer et mourir. C'est la même chose pour nous. Je pense que nous, on n'a pas de thunes, ça c'est un fait, j'en reviendrai aussi, mais il faut qu'on puisse avoir pour objectif de surperformer tout le temps pour éviter de descendre. Cette saison, il y a 4 descentes, on se bat pour l'Europe, on oublie qu'il y a 4 descentes et que c'est extrêmement difficile, parce que comme on se bat vers le haut, il n'y a pas d'histoire de maintien, on est peinard. Donc c'est un peu le propos, mais je vais y revenir. Mais voilà, c'était pour le dire. Donc c'est vrai que de toute façon, samedi, il sera tard, et puis je serai sur la route, je ferai pas de space d'après-match. Mais c'est toujours intéressant, mais je trouve ça compliqué, parce que quand il y a plein d'interlocuteurs,
Cette option de space, elle est bien, mais le problème, c'est que tu peux pas t'exprimer, t'es toujours coupé, il y a trop d'interlocuteurs. Il faudrait faire des spaces à 5 pour laisser la parole, le temps d'argumenter. Mais et puis en plus, c'était quand même des tweetos qui ont quand même de la babaille et puis du caractère. Donc bah il faut s'imposer, mais là-dessus, je me suis fait un peu baiser. Parce que du coup, j'ai eu des DM de quelques tweetos followers qui m'ont dit putain, t'aimes bien Poreba et tu dis que c'est une erreur de casting. Non, j'ai même pas eu le temps de finir mon argumentaire. Je le finirai sur cette vidéo. Ça me permettra de corriger ça parce que c'était pas du tout ce que je voulais dire. Voilà, c'est malheureux, c'est dommage, mais voilà, c'est pour corriger, pour dire. Parce que surtout que Poreba est un très bon joueur. On y reviendra. On va commencer par le 11 de départ. Avec les cas dans les buts, c'est logique, c'est la Coupe de France. Le trio légendaire aligné, Gradit, Danso, Medina. À droite, le Cardinal, qui avait fait une bonne rentrée face à Montpellier, qui est là titulaire pour reposer un peu Frankowski. À gauche, Aïdara, pareil, même chose. Hein, je pense que le but, c'était de mettre un peu au frais Machado en vue du derby. Au milieu de terrain, Seko Fofanos, Abdul Samed. Gros point d'interrogation encore, j'y reviendrai. Ça fait plusieurs fois que je le fais, ce point d'interrogation-là. Hein, donc ça donne un peu mon état d'esprit sur ce type de choix. Et puis un trio devant. Alors, j'ai bandé pendant 10 minutes, puis après j'ai pu bander. Sotoka, Pereira da Costa et Openda. Alors pourquoi j'ai bandé? Parce que j'avais vu sur Twitter circuler, parce que j'avais pas encore allumé la télé, donc je me suis dit qu'il parlait des compos, et que l'équipe était alignée avec Pereira da Costa en soutien de Sotoka et Openda. Je me suis dit, putain, enfin, on rejoue en 3-4-1-2, je bande. Sauf que c'était pas du tout le cas. On a joué en 3-4-2-1, comme d'habitude, avec Sotoka et Pereira da Costa en soutien d'Openda. Bah, mon avis sur ce 11, c'est que bah, déjà, l'animation, je l'aime pas, je le dis depuis des mois, j'aime pas du tout ce 3-4-2-1, on n'a jamais été aussi peu performant qu'avec ce système. C'est mon avis, hein, après, voilà, reste mon avis. Et puis voilà, c'est une équipe capable d'être titulaire face à Lille, donc il avait aligné quand même un gros 11, même s'il avait fait pas mal de changements, ça restait des joueurs quand même qui jouaient assez souvent, qui rentraient en cours de partie, peut-être moins le Cardinal, mais Openda, Pereira da Costa, Aïdara, c'est des joueurs qui rentrent très régulièrement, qui sont pour moi titulaires dans la rota, si on peut dire ça comme ça, donc il avait quand même mis une grosse équipe face à Nantes. Voilà un peu pour le topo, mais bon... Voilà, 3-4-2-1, c'est pas ma cam du tout, quoi. On va commencer par les notes. J'ai mis la note de 5 à l'ECA. Match moyen, bah ouais, hein, il était pas décisif. Je peux pas mettre une bonne note. Il est responsable sur le deuxième penalty, il doit pas sortir comme ça. Il sort, il a pas la gef pour sortir, il touche le joueur. Je comprends même pas pourquoi il se plaint du péno. Il y a 10 000 fois péno, il touche avec ses gants. Il doit pas sortir à contre-temps. Ganago, c'est un attaquant quand même de bonne qualité. Il sait jouer les pénaux, il l'a enculé. Il y a péno. Voilà, donc il a fait quelques petites parades, mais il n'a pas été assez décisif, c'est moyen. Voilà, 5. Alors, Gradit, j'ai mis la note de 6. Match correct. Paradoxalement, je trouve pas qu'il fait un mauvais match, même si on perd le match. Il a moins percuté en première, plus en deuxième, mais je pense qu'en deuxième, c'était beaucoup pour apporter quelque chose, parce qu'il n'y a plus grand-chose sur le terrain, pour être sincère. Ça reste toujours solide. Moi, ça m'a plu, et ça reste l'un des meilleurs défenseurs qu'on a recruté depuis 10 ans, hein, donc ça change pas. J'ai mis la même note à Danso. Bah, il fait très peu d'erreurs. Après, c'est pas non plus du giga Danso. Il a fait quelques montées de balles, dont un grand pont, un truc de malade. Bon, après, derrière, il a pas la vitesse pour... Puis il y a plus personne derrière lui parce que il est tout seul. Mais voilà, ça reste correct. Moi, je trouve qu'il fait un match... voilà, c'est bien. C'est bien Danso. C'est mieux. C'est mieux que la dernière sortie où il a été un peu plus moyen, mais là, c'est pas mal. Bah Medina malheureusement c'est la tuile, son genou a un peu lâché, et c'est musculaire ou pas, mais en tout cas il sera pas là pour le derby, c'est sûr et certain. Est-ce qu'il sera là pour Clermont? Bah pas certain non plus. On en saura de plus vendredi. Demain donc du coup, parce qu'on est jeudi. Et voilà, et bah, c'est la merde, même si Aïdara est totalement capable de le remplacer en défenseur central gauche. Bon, enfin, Aïdara, c'est pas Medina, quoi. Tu te prives d'un centreur, d'un perceur ballon au pied. On va avoir un défenseur pur, qui sera beaucoup moins capable de se projeter et de relancer les ballons. Donc, bah, il faudra jouer autrement, je pense,
ou carrément changer de système si Francaise veut pas se mettre en difficulté en étant 2,5 à la relance plutôt que 3. Je sais pas. Mais en tout cas, ça change beaucoup la donne, la donne de l'équipe, quoi. C'est une grosse tuile. Franchement, c'est une grosse tuile. Du coup, bah, Aïdara, bah, j'ai mis Aïdara, j'ai mis la note de 5. Bah, j'ai trouvé que c'était moyen. Il fait, bon, en piston, bah, c'est tout, mais j'ai trouvé que c'était moyen. C'était moyen. C'était pas du grand Aïdara. Je pense qu'il a été un peu perturbé du remplacement de Medina, et je sais pas, je l'ai pas trouvé dedans, je l'ai trouvé un petit peu en dedans. Ça a été le moins bon des 3 défenseurs centraux, pardon. Voilà, c'est moyen, mais je pense qu'il est capable de faire le taf samedi face à Lille. De toute façon, il n'y a pas de choix, hein, ça sera ça. À moins qu'il fasse autre chose, mais si on joue à 3, ça sera lui qui sera titulaire et Machado à gauche en piston, mais c'est bon, c'est pas. On verra bien, ça me fait chier. Machado, j'ai mis 3, hein. Bah, il fait un mauvais match, hein. Il fait un mauvais match, il a pas été bon, Machado. Il a pas été bon, il est moins bon, il met 2 superbes buts, avec des prestations plutôt correctes, mais c'est pas transcendant depuis un petit moment, je trouve. Là, il a pas réussi à faire une seule différence, balle au pied, alors qu'il est capable en vitesse. Je trouve que dans ses dribbles, c'est un peu compliqué. Il a très peu centré. Au final, ça a été, voilà, c'est trop faible. On espère du mieux pour le derby, mais va falloir qu'il montre autre chose, hein. Après, il a un super pied droit apparemment, mais il faut plus que ça. Il faut plus que ça. C'est pas suffisant, c'est pas bon. Mais c'est quand même mieux que le Cardinal. Très mauvais match de le Cardinal. Il s'est complètement foiré sur ce match. Je suis très déçu. Je vais pas vous le cacher. J'avais été dithyrambique sur lui, sur sa rentrée à Montpellier. Il avait une opportunité dingue de montrer ses capacités. Il s'est viandé dans les grandes largeurs. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Parce il va pas rassurer son coach. Et il va sûrement rassurer Frankowski, hein, qui aura pas franchement beaucoup d'efforts à faire en attendant le retour de Kabou pour être titulaire. Défensivement, il a été nul. Ce premier penalty, jamais il doit toucher Ganago. Il voit bien que le ballon, Ganago l'aura jamais. Il doit laisser Ganago. Il doit pas toucher Ganago et aller au duel avec Ganago pour essayer de récupérer le ballon. Il fait une faute grossière. Même si le contact est léger, il y a contact. C'est une faute inutile. Et c'est pas, voilà, c'est pas acceptable à ce niveau-là. Et sur le deuxième but, je suis désolé, mais il y a une perte de balle, mais le repli de Le Cardinal est catastrophique, c'est n'importe quoi. Pour moi, il est responsable sur les 2 buts. Et offensivement, ça a été une cata. Il a fait que des mauvais choix. Quand il fallait centrer, passer, tenter de passer le ballon, il a tiré mollement, c'est n'importe quoi. Il a eu des occasions, parce qu'il a du peps, il a de la vitesse, il est capable de faire des différences, hein. Mais les rares fois où il a fait des différences et il a eu le ballon au pied, il a fait des craquettes en centre, ça a été extrêmement faible. C'est sa pire prestation depuis qu'il est arrivé chez nous. Il a sûrement pas marqué des points dans l'esprit d'un Francaise qui était très en colère à la fin du match, assez, comment dire, lapidaire, on en reparlera après. Compliqué, là. Compliqué parce que si Cabot revient, parce que ça on a eu un peu l'info dans le space qu'il avait déjà fait des tests qui n'étaient pas concluants physiquement, donc il n'est pas encore prêt, mais il est pas loin du tout. Ça va être compliqué pour le Cardinal, hein, parce que si Cabot revient même à 70%, il fera pas ce type de presta, hein. Enfin, clairement. Ah, déçu, déçu. Au milieu de terrain, moi je suis désolé, hein, je mets la note de 4 à Abdul Samed. On en a parlé dans le space, il fait un 11 km, voilà, avec plein de courses à haute intensité, mais moi je suis désolé, il est cramé. Il recule, ouais. Bah, il recule, pourquoi? Parce qu'il est plus capable de se projeter, et parce que il a peur de se prendre des contres. Bah, de toute façon, même quand il y a des contres, il a plus le coffre pour aller les chercher. Il a plus pouvoir de perforation qu'il avait au début de la saison. Il est très fatigué.
très fatigué, et je comprends pas pourquoi il est aligné tout le temps comme ça en post-Coupe du Monde, alors qu'il a perdu beaucoup d'influx. Moi, je suis assez sceptique sur ce choix-là, et je reviendrai dans le débrief. Pour moi, c'est un aveu d'impuissance de Francaise, ou alors il a voulu jouer à fond la coupe. Il y a un truc, voilà, il y a un truc que je comprends pas. Je suis d'accord avec Jean Connery, qui est un tweetos assez influent et puis un très bon analyste. Moi, je comprends pas. Moi, je voudrais du sang neuf et je voudrais du changement. Et c'était sur ce match-là qu'il fallait le faire et pas face à Lille. Donc, on verra pas de changement à Lille. Ou alors Francaise a des sacrées burnes, mais de toute façon, c'était sur ce match-là qu'il fallait faire souffler le milieu de terrain. On y reviendra. Meilleure note du match pour Seko Fofana, bah moi je trouve qu'il fait un bon match. Alors oui, il perd un ballon sur le deuxième but nantais, mais qui n'en perd pas des ballons. Il marque un très joli but. Moi, je l'ai trouvé très intéressant avec des passes courtes, très peu de pertes de balles, des projections, des récupérations de ballons. Ça a été le meilleur Lensois sur le terrain. Ça fait bien longtemps qu'il n'avait pas enchaîné des prestations de cette qualité-là. C'est rassurant. Le problème, c'est qu'il faut que le collectif suive et que offensivement, on redevienne performant. Mais clairement, ce but va lui faire du bien. On va peut-être revoir un Seko Fofana capable de marquer, parce que malheureusement, la réussite l'a fui depuis un moment. Ça m'a plu. Alors tout le monde tombe sur Seko Fofana, mais à un moment donné, les mecs en fait ils tombent à retardement en fait. C'est quand ils commencent à reperformer qu'on lui tombe sur la gueule. Donc bah, ça n'a pas de sens, mais bon. On n'entend pas beaucoup parler d'Abdoul Samed, mais c'est parce que en fait Seko Fofana faut qu'il marque 2 buts par match, parce que comme il est capable de marquer, faut qu'il marque à tous les matchs, sinon il est nul. Qui est pour moi de la footixerie complète, mais bon c'est pas grave. Chacun a fait sa frustration comme il veut, mais il faut que ça ait du sens, et ça n'a pas de sens. J'ai mis la note de 6 à Florian Sotoka, c'est pareil, putain, qu'est-ce qu'il prend, alors que je trouve qu'il fait un match correct, repli défensif entre les lignes, les lignes de passe, il fait presque une passe décisive sur le but, il a peu d'occasions, mais là, vraiment, milieu de terrain, comme il joue milieu de terrain, on peut pas lui reprocher de pas avoir d'occasion, il en a une grosse. Il la reprend comme elle vient. Après, voilà, s'il la reprend un peu plus croisée, elle est peut-être à du poteau, il y a but. Ben voilà, ben c'est tout, ça passe pas, il a pas de chat. Après, ça n'occulte pas qu'offensivement, il a de très gros problèmes, puisque ça fait 1000 ans qu'il a pas marqué, mais sur cette occasion-là, tu peux pas trop lui dire grand-chose. C'est compliqué. Mais voilà, le match est correct. C'est du meilleur Sotoka qu'il y a quelques matchs, mais bon, en même temps, il joue 9 sur les autres matchs, et c'est pas son poste du tout, donc... c'est un peu compliqué, J'ai mis 3 à Pereira da Costa. Mais je l'avais dit, hein. Je l'avais dit dans mes anciennes vidéos, hein. Je le préfère en sortie de banc. Là, il a été titulaire, je suis désolé, il fait un mauvais match. Vous l'avez vu, Pereira da Costa, dans le match? Il n'a pas pesé, pas créé de différence, pas été décisif. Le repli défensif est dégueulasse. Il combine pas. Enfin non, c'est pas possible quoi. C'est bien sur le banc, tu rentres à la 20e minute, t'as de l'accélération, tu crées du désordre parce que t'as les capacités. Mais voilà, en plus c'est un joueur qui n'a toujours pas prolongé. Bon, on en parlait un petit peu avec les tweetos présents dans le space. C'est à l'ordre du jour. Mais clairement, moi je préfère avoir prolongé Medina, Gradit et compagnie que Pereira da Costa. On a ce qu'il faut au milieu du terrain, franchement. Vu son apport, moi je trouve que s'il prolonge pas, tu peux le vendre et puis recruter ou promouvoir un jeune du milieu de terrain, franchement. Enfin, moi je trouve qu'il est pas bon en titulaire. Il est pas bon en titulaire, il a fait une très mauvaise prestation. Quand tu vois l'entrée de Fujini, les cartes ont été rebattues depuis cet hiver et pas forcément à son avantage à lui. Hein. Enfin, c'est mon avis. La note de 6 à Luis Openda. Alors, c'est un peu compliqué. Il m'énerve. Il m'énerve parce qu'il a tellement une puissance d'accélération au-dessus de la moyenne. Alors c'est pas Mbappé, personne n'est Mbappé. Mais quand tu vois, quand il accélère, il peut mettre sur le cul n'importe quel défenseur. Je trouve qu'il ne le fait pas assez dans le match. Alors peut-être qu'il en a pas l'occasion, mais quand même, il est sur le but de Seko Fofana, il est à la déviation. Alors je sais pas si c'est lui qui dévie ou si c'est le défenseur, mais en tout cas, son déplacement crée le danger. Il permet à Sotoka de la mettre au fond. Mais franchement, il y a un truc aussi qui m'énerve, c'est sa tendance à trop exagérer les feintes de corps pour laisser passer le ballon. C'est franchement 80% du temps, c'est pas à bon escient, ça prend toujours à contre-pied parce que j'ai l'impression que c'est pas travailler avec les coéquipiers et ils sont toujours surpris, il y a personne, donc on perd le ballon.
Moi, j'ai envie qu'ils prennent le ballon et qu'ils tentent d'accélérer et de créer du danger. Il en est capable, il l'a, puisque quand il fait la misère. Moi, je pense qu'il faut qu'il prenne des responsabilités plus que ça. Moi, je pense qu'il prend pas assez de responsabilités. Alors, il a une frappe complètement molle, il frappe mal, parce qu'il est mal positionné, puis il est sur un appui. Donc, il a zéro puissance. Mais il doit prendre plus les choses en main. Et demander les ballons dans les pieds et tenter de faire des différences, il en a la capacité. Il en a la capacité et la puissance. Moi, je comprends pas. Mais sinon, il fait un match correct parce que dans ses élans offensifs, il est extrêmement performant. Mais le problème, c'est que c'est au compte-gouttes, c'est à parcimonie. C'est dommage, moi je trouve que c'est dommage. Et il faut qu'il arrête de laisser passer les ballons, ça marche une fois, mais pas tout le temps. Il faut qu'il prenne les ballons et qu'il tente des choses. Moi je lui demande de prendre des initiatives plus que ça. Moi je le trouve un peu distant des prises de décision. Et ça m'irrite un petit peu. Ça m'irrite un petit peu. J'ai mis la note de 5 à... J'ai mis la note de 5 à Thomasson. Bah, il fait une entrée moyenne, hein, il a pas trop pesé. Je trouve pas qu'il a. Je trouve pas qu'il a apporté un plus dans son entrée. Bon, bah, donc quand c'est comme ça, bah, la note est pas terrible. Après, il a pas non plus fait une mauvaise entrée, mais c'est moyen. Voilà. J'ai pas trouvé qu'il avait fait rebasculer le jeu, parce que la plupart du temps, c'est Fujini qui a plutôt lancé Frankowski. Mais franchement, c'est bon. On attend mieux de Thomasson sur une entrée, mais bon, ça reste Thomasson. Hein. Il a apporté des choses, mais c'était pas assez. C'était pas assez. Par contre, un qui a apporté assez, c'est Fujini. Hein. Il fait une bonne entrée, Fujini. Hein. Et très rassurante cette entrée. Hein. Il est rentré, il a remis du peps à l'attaque, il a remis du lion à l'attaque, il a une énorme occasion, il y a poteau, il a pas de chat, hein, si elle est dedans c'est pareil. Il a lancé Frankowski de manière parfaite, il récupère des ballons. Enfin franchement il a été bon. Il a été bon, il est de plus en plus en forme. Ça va être difficile de le détrôner du 11 de départ, Fujini. Enfin franchement je le dis, hein. Là il rentre à la 20e. Moi je pense qu'il le garde frais pour le derby. Ça va être très compliqué. Très compliqué pour moi de ne pas de le sortir du 11 de départ, mais dans ces cas-là, qui tu sors? Alors est-ce que tu remets Fujini, Thomasson, Sotoka, ou alors est-ce que tu fais un Fujini, Thomasson, Openda qui pour moi revient bien quand même, mais en tout cas c'est une bonne entrée. Même note pour Frankowski. Moi je trouve qu'il fait une bonne entrée, il a apporté du peps, il est à l'origine de la grosse occasion de Fujini, il a apporté de la vitesse, de l'accélération, des centres, pas toujours bien réussi, mais quand même, c'était des années-lumière de la presta de le Cardinal. Après, voilà, il a pas trop à se faire de soucis, il a pas de concurrence pour le moment. Quand Cabot reviendra, on en reparlera, mais c'est vrai que, voilà, il est le meilleur à ce poste-là, même s'il me convainc pas toujours, Frankowski. Force est de constater que c'est le meilleur à son poste actuellement au club et que il apporte des choses quand il est lancé et que physiquement il est à 100% et bien, il est dangereux. Maintenant, il participe aussi à la mauvaise passe offensive de l'équipe parce qu'il n'est pas assez déterminant dans ses centres. Et que voilà, on attend plus de précision, plus d'efficacité dans les mouvements offensifs. Même si on a vu des bonnes choses encore une fois, mais c'est pas assez puisqu'on perd les matchs. Donc voilà, on va commencer par le débriefing. Alors, la première mi-temps, elle est plutôt de bonne facture. On marque sur une superbe action. Il y a de la maîtrise. Nantes refuse un peu le jeu parce que physiquement ils ont peut-être pas le coffre. Et puis de toute façon, la plupart des équipes qui ne sont pas du top 5 refusent le jeu face à nous parce que c'est difficile de nous le prendre, le ballon. On fait une bonne première mi-temps. Maintenant, c'est inadmissible, c'est de marquer et d'être égalisé dans la foulée. Ça, c'est pas normal. De toute façon, vu la tronche de Francaise, il a pas du tout apprécié, mais alors pas du tout, il a pété un câble. On voit une image, il est tout rouge, il va leur défoncer la gueule. Je pense que ça a gueulé dans le vestiaire, mais apparemment un peu de motivation, mais je pense quand même qu'il aura mis une cintrée, parce qu'il y avait des choses inadmissibles, et ça en faisait partie. Et puis en deuxième mi-temps, patatras quoi. Patatras, on a complètement déjoué, on a rejoué à la fin du match parce que les entrées ont apporté, mais on n'a pas été bon. On perd un ballon, derrière il y a un repli n'importe comment, c'est n'importe quoi. Compliqué.
compliqué parce qu'on retombe dans nos travers où on est incapable de remettre la machine offensive en route et puis on se perd et puis on se fait niquer. Voilà, face à une équipe qui a tiré quoi 7 fois au but pour que 2 ou 3 tirs cadrés et 2 buts. Nous on tire 20 fois au but, on a cadré 2 fois quoi. Voilà, ou 3 fois. C'est pas suffisant. Ça va pas, mais ça je vais y revenir dans le briefing, dans l'analyse, parce que on peut me sortir des stats, mais il faut quand même plonger dans les stats et bien les disséquer pour bien analyser le truc. Quand tu t'entends Franquet sur le bord de terrain rester positif, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Moi j'ai trouvé Francaise en vrai, moi je mets 5. Parce que il s'entête dans ce 3-4-2-1 de merde qui ne fonctionne pas. Il a pas le choix parce qu'il a plus d'attaquants. Mais dans ces cas-là, tu peux permettre de faire rentrer la Bolascari. Tu peux mettre la Bolascari au Penda pour pourquoi pas faire un électrochoc, reposer Sotoka. Et puis tu mets Pereira d'Acosta Thomasson, Pereira d'Acosta Fulgini pour lui donner du temps de jeu. Moi, je suis sceptique. Je suis sceptique parce que je trouve que les choix sont pas cohérents. T'as une équipe qui est fatiguée et tu fais pas tourner. Moi j'ai l'impression quand même que c'est un désaveu de Francaise à son banc, ou alors il voulait jouer absolument les deux choses, c'est-à-dire la coupe et Lille, et que son équipe a pas été assez forte alors qu'il a mis une équipe qui jugeait titulaire. On y reviendra sur l'histoire de titulaire, tout ça, et de pas confiance en banc. Moi j'essaye de trouver une raison à ces choix qui me semble pas vraiment compréhensible. Voilà. C'est mon avis. Et moi, je trouve que Francaise, il commence à un peu piocher. Parce qu'il semble ne pas trouver la solution avec l'effectif qu'il a. Et c'est très inquiétant. Et très inquiétant parce que il faut attendre le retour des joueurs pour il ait plus de solutions. J'ai l'impression qu'on touche à la limite du groupe restreint. Alors après, c'est vrai que les blessures sont concentrées sur le domaine offensif. On n'a pas de chat. Mais quand même, et puis on paye aussi 10 ans de Ligue 2 qui font qu'on a un centre de formation extrêmement peu productif pour l'instant. Il faudra attendre 3-4 ans avant de ressortir des joueurs, et on a très peu de solutions en jeunes pour venir compléter l'effectif. Ça c'est sûr. Parce que la Bolascari c'est intéressant, il a quelque chose, mais c'est très léger, c'est pour ça qu'il ne le fait pas jouer. Mais après c'est pareil, il aurait pu le faire jouer. Je veux dire, si vraiment la Coupe de France n'était pas le truc, il aurait pu faire jouer ou faire rentrer la Bolascari dans le match pour faire souffler. C'est bon. C'est pour ça que je mets moyen, parce que j'ai du mal, un peu moins lisible le coaching, le management de Francaise est un peu moins lisible. Pour être sincère, c'est comme ça que je le ressens. Alors je suis pas en train de dire qu'il est mauvais, hein. Francaise est un génie, c'est l'un des meilleurs entraîneurs qu'on ait jamais eu, il a jamais fait autant de points, on n'a jamais fait autant de points avec le Racing Club de Lens qu'avec Francaise, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais je trouve que dans cette période où on est dans le dur offensivement, qu'on est dans le dur un peu aussi au milieu de terrain, c'est un peu moins lisible sa strat. Voilà, ça reste mon point de vue. Nantes, ils font l'arbitrage, l'arbitrage de Turpin, c'est moyen. C'est moyen. Parce que il y a peut-être pas péno sur Danso. Parce que sa tête va très bas et qu'il ne le voit pas arriver 111. Mais tu vas voir les images à la VAR. Parce que si tu vas à la VAR, il n'y a personne qui dit rien. Tu vas à la VAR, tu dis j'ai vu les images, sa tête est vachement basse, il ne le voit pas arriver. Pour moi, il n'y a pas faute. Voilà. Les deux pénaux, il n'y a rien à dire, il y a faute. L'arbitrage est plutôt cohérent, moi je trouve, comparé à l'arbitrage catastrophique de Frappard sur le match de Lyon. Mais va voir la VAR, mec. Mais le problème, c'est le fonctionnement de la VAR. C'est-à-dire qu'il va voir la VAR que si on l'interpelle. Si on l'a interpellé, qu'il a dit j'en ai rien à foutre, voilà, ça a été réglé. Moi, je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il a été appelé, il a dit non, c'est pas la peine d'aller voir les images. Moi, je pense que terminé. Hop, voilà, plus de problème. Voilà. Et ils ont été le voir pour dire allez voir la VAR. Il a dit non, pas. Donc c'est tout, c'est moyen. C'est moyen. Et Nantes, c'est moyen aussi. C'est moyen aussi parce que quand tu refuses le jeu, je suis désolé, c'est moyen. Alors ils ont été hyper efficaces. Mais ils ont pas joué. Ils ont refusé le jeu. Mais ça, on va avoir ça toute la saison.
toute la saison, donc c'est moyen, mais ils ont gagné, ils ont passé, tant mieux pour eux. On n'a pas été assez fort pour repasser devant, même si on a dominé, mais c'est insuffisant toujours offensivement, on est dans le dur et ça continue, ça continue. Alors, la conclusion, c'est qu'on est viré de cette Coupe de France. Un mal, à bien, j'en sais rien. Moi, tout ce que je dis, c'est que ça fait chier. Que Marseille a perdu face à Annecy, donc tout le monde peut perdre. On va pas aller dans l'espèce de sempiternel, c'était notre année, on l'a fait aussi l'année dernière. Il n'y a pas d'année, tu te fais sortir, c'est terminé. C'est que t'es pas au niveau, puis c'est tout. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, et puis c'est tout. Lyon va tout faire pour aller chercher la Coupe de France parce que c'est le seul moyen d'être européen. Ils vont finir là, ils vont finir ce championnat européen. C'est honteux, mais bon, c'est comme ça. Je pense qu'ils vont tout jouer pour ils vont jouer la coupe ils vont jouer la Coupe de France à fond. Voilà. Ils vont jouer le championnat, mais ils vont jouer la Coupe de France à fond en faisant en sorte d'éviter un nombre incalculable de blessés. Ils vont faire tourner à mort pour jouer la Coupe de France. L'ambition, c'est Coupe de France, Ligue Europa. Voilà, mais je pense que c'est normal. Mais c'est honteux. Vu la presta, c'est honteux. Ils vont retomber sur leurs pattes. Hein. Merci Frappard. Merci Frappard. Alors, je vais revenir sur le Space. Moi, je suis désolé. Je comprends pas comment Abdul Samed peut être titulaire alors qu'il est cramé. On me dit qu'il est pas cramé, mais moi je suis désolé, ça fait 6 matchs qu'il joue, ça fait 6 matchs qu'il est un peu fantomatique quand même, qu'il pèse plus du tout. Alors il recule peut-être pour éviter de se faire contrer parce que Seko part à l'abordage, mais Doucouré il faisait pareil et puis il était pas cramé. Lui il est cramé, il a joué une Coupe du Monde, il devrait tourner. Le problème c'est qu'Onana il est pas au niveau et que pour Eba apparemment c'est plus un remplaçant de Seko Fofana que d'Abdul Samed. Mais bon, je pense qu'il est capable de prendre la place d'Abdul Samed, même si c'est un profil moins défensif, je pense qu'il est capable quand même d'être au milieu et de faire des choses. Maintenant, ça c'est un fait. Mais faut arrêter. Dans le Space, on me dit, le championnat c'est la priorité, faut finir le plus haut possible pour avoir le plus de thunes possible pour équilibrer les budgets. Y a pas de problème. Mais l'équipe alignée, c'est une équipe qui aurait pu être titulaire face à Lille. Donc, pour moi, Francaise, il a pas joué la Coupe de France. Et dans ces cas-là, si vraiment l'objectif c'est Lille, moi je comprends pas pourquoi t'alignes ton milieu de terrain type qui est assez fatigué, même si Seko est en forme. Tu fais tourner, bordel. Tu fais tourner. Medina, il se claque. Bon, de toute façon, son genou, il aurait pu lâcher n'importe quand. Apparemment, il est en délicatesse avec son genou depuis un moment. Bon, ça arrivait là. C'est pas parce qu'il jouait là face à Nantes que ça arrivait. Ça aurait pu arriver à Lille. Mais ce que je comprends pas, c'est s'il fait pas jouer Onana et Poreba, c'est qu'il a pas confiance en eux. Donc le problème, la question que je me pose, c'est pourquoi dire qu'on joue pas la coupe et ne pas aligner ces joueurs-là. Donc mon argumentaire, il était celui-là. Donc ça veut dire qu'il y a eu une erreur de casting. Parce que si tu les alignes pas, c'est que tu n'as pas confiance en leur capacité. Alors Onana, c'est peut-être un peu vrai, mais pas Poreba, parce que Poreba est bon. Les matchs qu'il a fait, c'est bon. Il devait être prêté cet hiver, il n'a pas été prêté parce qu'au final, il a montré des choses et que Francaise ne veut pas prendre de risques parce qu'il n'y a personne au niveau de Poreba qui peut remplacer Seko Fofana au milieu de terrain. Mais Onana, on le sait que c'est un troisième, quatrième choix. On sait aujourd'hui qu'Endai Chimie, c'était une recrue estivale qui a été niquée par J-Solfi, qui a d'ailleurs fait sa pute, clairement, puisque J-Solfi a en fait travaillé les dossiers niçois en étant à Lens, qui est vraiment dégueulasse, parce qu'il a utilisé l'outil de travail recrutement lensois pour faire son travail pour l'Inis, ce qui est dégueulasse. Je l'avais dit en rigolant, mais j'étais pas loin de le penser. Endai Chimie, ils se sont rendus compte que Nice allait monter dessus. Ils ont tenté une contre-attaque, mais c'était trop tard, ça avait été déjà décidé cet été, donc c'était mort. Et ils prennent Jean Onana parce que Endai Chimie vient pas, et Jean Onana il est pas au niveau. Et il n'est pas au niveau, il y a de la déception même. On en a parlé au staff, mais moi j'ai eu des retours par rapport à mes contacts, où il y a une déception du staff sur Jean Onana, qui est pas au niveau. Mais enfin, en même temps, tu recrutes un milieu de terrain de Bordeaux de la saison dernière, à part Sekou Mara, il n'y en a pas un qui tenait la route. Hein, donc, fallait pas s'attendre à ce que Onana vienne bouleverser la hiérarchie au milieu de terrain. Hein, c'était couru d'avance. Hein, pour moi, j'étais vraiment sceptique sur ce recrutement, et j'y suis toujours. Mais ce que je veux dire, c'est ça. C'est
pour moi, Francaise n'a pas de galvaudé la coupe, et on est juste en difficulté. Voilà. Et ça s'est montré là, parce qu'on joue des équipes qui refusent le jeu, mais comme on est inoffensif offensivement, parce qu'on est dans le dur, eh ben on le paye cash à chaque fois. Parce qu'à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. On est dans le dur offensivement et aussi défensivement parce qu'on se met trop en danger. Voilà. Et c'est une mauvaise période. Maintenant, je rebondis sur un autre truc parce que on parle de mauvaise période où on est dans le dur, offensivement ou dans les deux surfaces. Moi, j'entends bien les arguments d'un des tweetos qui dit 4 victoires, 4 matchs nuls, une défaite, 2 défaites, je prends tous les jours en mauvaise période. Ouais, mais attends. Là, t'es en train de prendre un cycle macro. Tu peux aussi noyer les 2 défaites et 3 matchs nuls. Et les 2 défaites. Ouais, c'est ça, 2 défaites. 2 défaites, 3 matchs nuls, une victoire. Tu peux les noyer dans toute la saison. Ça veut dire que c'est une goutte d'eau. Faut prendre les cycles pertinemment. Moi, ce que je constate, c'est que sur un mois et demi de compétition, on fait 3 matchs nuls, une victoire et 2 défaites, ce qui fait 6 points sur 18, ce qui fait qu'on n'est plus qu'à 1 point par match. C'est-à-dire qu'on a divisé par 2 notre moisson de points par match. C'est énorme. Ça veut dire quand même qu'il y a une plongée sur un micro-cycle, sur du micro, on est sur une plongée. Voilà, donc c'est ça que ça veut dire on est dans la difficulté. C'est sûr que si tu prends cette mauvaise passe noyée dans toute la saison, bah c'est pas grand-chose. Déjà sur la période que prend le camarade, bah on passe à 1,6 points, bah c'est énorme. Ça veut dire quand même que t'as 50% de plus de points par rapport au micro que j'ai pris, tu gagnes 50% de points. C'est énorme. C'est-à-dire que c'est pas méchant ce que je veux dire, mais tu biaises un peu ton analyse en prenant un cycle adapté pour montrer que, bah, au final, ça va. Ben non. Sur le micro-cycle d'un mois et demi, là, je prends après Paris. Ou après Strasbourg. Non, on jouait contre qui? Non, après Paris. Après Paris, bah, je suis désolé. On est à 3 matchs nuls, 2 défaites, une victoire. Bon. Bah, c'est un cycle micro qui est pas terrible. On n'est plus qu'à 1 point par match. Ben, 1 point par match, tu sors du top 5, hein, si tu continues comme ça. Alors sur le mini-cycle qu'on a repris là, c'est-à-dire depuis qu'on rejoue à domicile, sur le mini-cycle, on est à 2 points par match. C'est-à-dire que Et alors, il faut prendre en compte aussi, dans ce cycle micro, qu'on a joué la plupart des matchs à l'extérieur. C'est un fait, c'est vrai. Ça aide pas non plus. Mais on a joué un match à domicile où on n'a pas été bon. On a été battu par plus fort. Et où on n'a pas été assez réaliste offensivement. Ce qui est un problème depuis plus d'un mois et demi. Parce que on a joué à l'extérieur, mais on n'a pas été mauvais non plus. On a dominé les équipes. Sauf qu'on n'a pas été réaliste. On est dans le dur et on le paye cash à chaque fois. Parce qu'il faut quand même mettre en perspective. On joue des matchs à l'extérieur, ok, mais on a été chercher les égalisations, et s'il y avait eu un peu plus de temps, on aurait pu remporter les matchs. Ce qui veut dire qu'on était supérieur à nos adversaires à l'extérieur. Mais en termes de points, sur ce cycle micro, on n'est pas bon. On est à 1 point par match. Sur le nouveau cycle qu'on a réenclenché avec le retour des matchs à domicile, on est à 4 points sur 2 matchs. Ce qui veut dire qu'on est à 2 points par match. C'est très bien, hein, faut continuer comme ça. C'est-à-dire qu'il faut gagner contre Lille et puis aller chercher le point du nul à Clermont. Et on sera sur un très bon cycle. Il n'y aura rien à dire. Mais il faut reprendre les choses. Pareil, sur ce débriefing. On me dit, on tire 20 fois au but, on centre 26 fois, tu le dis toi-même, et on va dire que... Ah non mais attends, on tire 20 fois au but, mais on a cadré combien de frappes? 3 frappes. On est presque on est à un peu plus de 10% de frappes cadrées. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Là, je viens de voir la stat de Grégory Lallemand, si je dis pas de bêtises. On a frappé depuis Strasbourg, on a frappé au moins 160 fois au but. Frappé 160 fois au but. Pour seulement même pas 60 frappes cadrées. On est même...
Allô 60 frappes cadrées. Donc on est à moins de 30% d'efficacité. Donc non, bien sûr qu'on frappe au but, mais on est dans le dur offensivement et ça ne se passe pas bien. Pareil, j'avais un débat avec un tweetos sur les centres. Attends, à ce niveau-là, les centres, c'est plus du pur hasard. On centre 26 fois au but pour combien d'occasions réelles? 2. C'est qu'à un moment donné, il y a un énorme déchet dans les centres, et surtout, et ça je suis d'accord avec certains, on force trop ce système de jeu-là. On a été performant en début de saison parce que la plupart de nos buts venaient aussi d'actions centrales, c'est-à-dire dans l'axe. Ils ont fermé l'axe pour nous ouvrir les côtés, on n'est pas performant dans les centres. Ça se voit tout de suite. Quand le centre est beau, il y a but. Quand la plupart des centres sont ratés, il y a trop de déchets. Il y a énormément de déchets. On est une des équipes qui frappe le plus au but, qui centre le plus, mais on a un taux d'échec qui est trop important. Donc oui, on est dans le dur. Mais on a repris quand même une spirale positive. L'élimination en coupe, c'est hors championnat. Mais on a repris une spirale positive depuis notre retour à domicile et notre victoire face à Nantes. Il y a un match nul qu'on aurait pu peut-être gagner ce match, mais on va pas non plus faire la fine bouche. Un match nul à l'extérieur avec une victoire à domicile, c'est du propre. Faut continuer comme ça. Voilà. Alors la conclusion, elle est là, je viens de la faire. Élimination, bon, voilà, fuck. Et puis la projection, c'est le derby samedi. Ça va aller très vite. Pas de Medina, on en saura plus vendredi. Alors la petite info qu'il y a eu dans le space, c'est que Wesley Saïd pourrait peut-être revenir plus tôt prévu, mais de toute façon, Francaise n'en a pas parlé parce que je pense qu'il aime bien aussi bluffer sur les temps de. Ça, c'est vrai, on en a parlé dans le space, mais j'ai déjà remarqué, il aime bien bluffer dans les temps de retour des joueurs, pour donner pour faire des groupes un peu surprises et puis surprendre un peu l'adversaire. Parce que Gradit, il était pas là pendant 1000 ans, puis il est revenu très vite. Donc Cabot a fait un test pas forcément concluant. Le staff préfère attendre un peu, mais il est pas loin de revenir. Donc à mon avis, d'ici 15 jours, on en reparlera. Wesley Saïd, bon, l'indiscrétion d'un des tweetos qui est quand même assez proche des groupes des joueurs via une association et qui est très proche du staff, tout ça. Wesley Saïd pourrait revenir. Le problème, c'est que s'il revient, il va pas jouer. Il va jouer 20 minutes à la fin et il jouera peut-être un peu plus face à Clermont. Parce que Wesley Saïd, le staff le sait. C'est un mec qui se blesse très souvent dans la saison. Lui-même, il le sait. Et qui a toujours des phases de blessures, reprises, etc. Où du coup, il fait jamais de saison complète. Le staff l'a prolongé parce que c'est un apport dans l'équipe. Mais on sait que c'est pas un titulaire en puissance. Et que c'est pas un joueur qui va faire une saison complète. Voilà, c'est comme ça. C'est tout, c'est intégré par le staff, c'est intégré par le joueur, mais c'est vrai qu'il apporterait une nouvelle solution. Pour Buxa, j'en ai parlé un peu, là j'ai fait quelques... j'ai eu le temps de discuter un peu avec des contacts, tout ça. Buxa, en fait, le truc, c'est que Francaise, il est assez malin sur le truc. Parce que Buxa, en fait, il a communiqué. Dans sa communication, on sent bien qu'il est très proche d'un retour. Que c'était... il parlait de dernière étape, c'est-à-dire le stage de réathlétisation au Centre National du Sport. C'était la dernière étape avant le comeback. Alors, ce qui est marrant, c'est que Francaise, dans sa communication, il n'a pas dit vraiment ça. Il a dit qu'il allait encore se réathlétiser en solo au club, en disant que c'est pas pour tout de suite. Là, en discutant un peu, pour être sincère, Buxa, c'est possible qu'on le revoie avant la fin du mois de mars, parce qu'il est vraiment pas loin de revenir. En plus, physiquement, franchement, il a pris. Beaucoup ont été surpris de sa prise de masse, de sa prise de carrure. D'ailleurs, le camarade Jérémy, il en a parlé dans le space. C'est pareil pour Cabot. Il a pris quand même, il a pris de la masse. C'est des bonnes nouvelles. Mais en attendant, il faut reperformer avant de revoir ces options-là. Mais c'est vrai qu'un Buxa, dans ce match-là, face à Nantes, il peut servir. Parce que on manque d'une assise offensive fixe. Et c'est un tueur. Lui, c'est un tueur. Il aimait les occasions. Lui, il aimait.
Il aimait, il a marqué 26 buts avec... il a marqué 26 buts en MLS, c'est pas pour rien. C'est un buteur, il sait les mettre au fond, et ça va faire du bien. Donc la projection, elle est là. Il y a un derby, on est 38 000, on va les pousser dans le dos, on va leur faire des aides gigantesques comme ça, là, ils vont s'envoler. Il faut gagner. Et si on gagne, on se met une bouffée d'oxygène faramineuse. Lille a beaucoup de pression parce que Rennes joue contre Marseille, un Marseille qui s'est fait éliminer par Annecy. D'ailleurs, le petit Baldé a joué, il a marqué son péno. Qui fait une très bonne saison à Annecy. Je pense que c'est pareil, c'est un joueur qu'on va récupérer. J'espère qu'on va garder pour avoir une assise offensive un peu plus fructueuse. Est-ce qu'il va intégrer le groupe à la place de Labo Lascari? C'est possible, hein, parce que franchement, il fait une belle saison à Annecy. Moi, j'aimerais bien le voir rester. Et en plus, il est jeune, il a à peine 20 ans. Et en venant donc à Marseille est capable de ne pas gagner face à Rennes. Voilà, ils accueillent Rennes dans un match qui va être compliqué, les Rennais reviennent bien. C'est un match que les Marseillais ne doivent pas perdre, parce que si on gagne, on est deuxième. Ça va être très très costaud. Après, on a un calendrier de Tarbes, hein, mais face à des équipes qui ne ferment pas le jeu. Et on reçoit pas mal de gros à domicile, donc on a des sacrés matchs. Alléluia, mes amis, alléluia, il faut y croire. Maintenant, il faut qu'on se sorte la tête du seau offensivement, et qu'on retrouve notre superbe et notre réalisme. Maintenant, Seko a marqué, c'est plutôt rassurant. On va pas se voiler la face. On attendait tous que Seko reprenne sa marche en avant offensive. Maintenant, il y a pas mal de choses à régler. Il y a des joueurs sur le banc qui n'ont pas pu performer. Il y a des joueurs qu'on n'a pas vus. Est-ce qu'on les verra? Est-ce que ça tournera? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Mais il faut rester positif. Il n'y a rien de perdu. On a ex-aequo pour la 3e place. On est à 2 points de la 2e, si je dis pas de bêtises. Voilà. C'est pas la misère absolue, mais on est un peu dans le dur, faut le dire. Et il faut que ça s'arrête là, avec une victoire à domicile qui relance une spirale positive, parce que mis à part cette sortie en Coupe de France malheureuse, mais enfin c'est la Coupe de France, hein, on n'est pas relégable, si tu gagnes face à Lille, t'as quand même 3 matchs. Sur les 3 derniers matchs, tu ne perds plus, et tu en gagnes 2 sur les 3. Donc tu repars sur une micro quand même de haut niveau. Donc on espère tous une victoire, on est tous derrière Lens. Allez Lens, j'espère que la vidéo va vous plaire, je vous dis à ciao, salut les amis.